Konpap. Konpap, Horizon 2023. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir. Au nom de la coordination de la Konpap, nous vous disons un grand merci d'avoir fait le déplacement pour participer ce jour au lancement officiel, on va dire, des actions de la Konpap qui a commencé officieusement, mais qui va naître officiellement ce jour en République démocratique du Congo. Lors de son discours d'investiture, après la passation pacifique du pouvoir, c'est un appel que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé à tous les fils et filles de la République démocratique du Congo de l'accompagner et de rejoindre sa vision pour un Congo émergent. Bien évidemment, chacun dans son domaine. Ainsi, 3 années après, bien que commencé officieusement, des professeurs d'université, des hommes des lettres, des politiques, des hommes des sciences, des hommes et des femmes venus des différents horizons, des Congolais d'ici et d'ailleurs, ont jugé bon officiellement de se lancer et d'accompagner, d'asseoir une structure officielle qui accompagnera désormais les actions du président de la République. Oui, il y en a eu des actions, il y en a. Maintenant, il faudrait en parler. Il faudrait réfléchir comment en parler. Quelles sont les idées qu'il faudrait encore donner pour que le Congo avance de plus en plus et qu'on parle réellement d'un pays émergent. C'est ainsi que la Konpap nous invite aujourd'hui à participer donc au lancement officiel de ce programme. Quand on parle des hommes des sciences, des hommes des lettres, des professeurs d'université, des hommes de la société civile, généralement on pense aux savants et c'est le facteur âge. Mais dans la Konpap, c'est tout âge confondu, du moins de la majorité de 18 ans à 99 ans, 100 ans et plus. Vous êtes membre de la Konpap. Et dans la Konpap, la jeunesse a sa place, puisqu'elle a une parole, puisqu'elle a un point de vue à émettre. Congo, Congo Ndemboka, Bokango Mokengeli, Nkoi. La RDC est notre alma mater, l'union sacrée, notre avenir. Félix Tshisekedi, notre solution. Mikolo tosekalaki na mosolo na mboka Congo ekoki tofongwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo l'avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo pembe ya nzoko Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi. 10 décembre 2021, un jour d'un souvenir heureux, une date où le plus grand nombre de députés nationaux avaient donné la majorité parlementaire au président de la République, Félix Tshisekedi, qui en un mot, du 2 au 25 novembre 2021 a initié des consultations.
Après avoir entendu du peuple les cris de détresse sur le plan social, économique et sécuritaire, j'en passe, le président de la République a fait appel aux Congolais épris du bien-être de la nation de les rejoindre au sein d'une union sacrée pour l'intérêt général. D'où l'initiative prise par un collectif des Congolais passionnés pour leur nation de créer la CONPAP Tshisekedi, une association sans but lucratif pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi. Rassemblés autour du président de la République, tous les Congolais unis dans leurs différences afin de construire un Congo uni, fort, gagnant pour tous et prospère à tous égards. Mikolo tosekanaki na mosolo na mboka Kongo ekoki tofongwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo pembe nzoko Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto nkoi Kongo ya bakoko Kongo alelo ya fachi. L'adhésion à notre organisation est volontaire. Que vous soyez le membre fondateur, membre d'honneur, le membre effectif, les membres sympathisants, tous ensemble croyons au pouvoir de l'union sacrée de la nation et en l'avenir d'un Congo uni, prospère à tous égards et d'un partage juste de la richesse nationale pour tous. À tous les fascistes, tshisekédistes, disséminés sur l'étendue du territoire national et à l'étranger, loin de nos différences religieuses, culturelles et sociologiques, venez nous joindre à nous, car l'heure de démentir des détracteurs de notre président est arrivée. C'est maintenant, maintenant et seulement maintenant. Venez vite vous rejoindre, nous rejoindre, car mon ressenti m'oblige à vous dire de la plus haute de ma voix, Fachi est notre solution et l'horizon 2023 est à notre portée. Merci de vous joindre à nous en portant la vareuse pour le bien du Congo. Serge Kayembe Mwadiamvita. Merci. Kongo yoe bokomona pamba lobi bokokamwa yango merci. CONPAP, Coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi. La RDC est notre alma mater. L'union sacrée, notre avenir. Félix Tshisekedi, notre solution. Pour matérialiser la vision du président de la République, nous invitons les fils et filles du pays dans toute leur diversité à nous rejoindre pour l'accomplissement d'un seul idéal, le bien-être des Congolais. Nous sommes la CONPAP, une synergie d'études, de stratégie, mobilisation populaire, de vulgarisation, de sensibilisation et d'accompagnement des actions du président Tshisekedi. CONPAP, soutien total au président de la République. CONPAP, horizon 2023. Entrons dans le vif du sujet. C'est quoi la CONPAP? Comment est-elle organisée? On parle de CONPAP 2023, alors que nous sommes en avril 2022. C'est quoi cet objectif ultime que poursuit la CONPAP? Je vais inviter ici une personne que vous connaissez tous, que vous avez vu, je pense bien que tous vous avez vu devant vos petits écrans, puisque c'est un homme des médias, opérateur culturel, un journaliste chevronné, un acteur politique, oui, parce qu'il est député honoraire, un fin communicateur
de la stratégie de communication, oui, parce qu'il a coaché et il coach encore. C'est un mécène, on ne le présente plus, mais c'est donc lui que le collège de fondateurs a choisi pour présider à la destinée de cette structure. Serge Kayembe Mwadianvita en est donc le coordonnateur et c'est lui qui va se faire le devoir de nous présenter et de nous parler en long et en large de la CONPAP, de ce qui n'a pas été dit et de ce que l'on doit savoir ce soir. Très respectueusement, honorable Kayembe, nous on l'appelle Dadi. Enfin, je parle de nous, la grande famille journalistique de la RDC, puisque nombreux sont passés entre ses mains. Je vous invite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur le secrétaire général du parti présidentiel et membre de la coordination de l'Union sacrée, Monsieur Augustin Kabouya, Monsieur les directeurs généraux des entreprises et établissements publics de la République, Messieurs, Mesdames les conseillers du cabinet du président de la République, Monsieur le porte-parole du chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités. À l'occasion du lancement officiel des activités de la Coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi, CONPAP en sigle, je me sens honoré de prendre la parole en votre auguste présence et m'incline devant le Très-Haut pour avoir rendu possible cette rencontre sous cette pluie de bénédictions. C'est avec un sentiment de gratitude que je prends la parole en ce jour aux côtés de toutes les éminences grises disposées à accompagner notre structure. Que dis-je encore? Disposées d'accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa quête du bien-être du peuple congolais. En nous regardant tous ici ce soir, nous nous rendrons tous compte qu'en ce jour, nous sommes tous désireux de la bonne marche de notre nation, aux enjeux et défis qui s'imposent sur le chemin de notre destin commun. C'est le lieu pour moi de saluer la clairvoyance et la perspicacité du président de la République, lequel, en créant l'Union sacrée pour la nation en faveur de son pays, nous a donné l'opportunité de nous rassembler tous au sein d'une union sacrée de la nation afin de contribuer au bien-être de chaque Congolais dans une dynamique de progrès à l'échelle de toute la nation qui nécessite l'implication de toutes nos intelligences, toute notre détermination que notre capital du patriotisme oblige. C'est bien du développement de notre pays qu'il s'agit. C'est bien de l'avenir du Congo dont on parle. C'est bien enfin de notre destinée commune. Dans cette entreprise de la refondation de notre nation, à laquelle nous convie le chef de l'État, à travers sa vision, nous sommes, nous, la coordination nationale pour la promotion des actions du président Tshisekedi, du côté de ceux qui ont décidé d'apporter leur contribution aussi modeste à son appel. Qui sommes-nous? Nous sommes une organisation sans but lucratif. Nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes un mouvement, une dynamique qui se positionne sous forme d'une synergie qui réunit à la fois des intellectuels, des experts résolument engagés à contribuer au bien-être des Congolais et qui croient en la vision du chef de l'État. Nous sommes aussi un espace d'encadrement des masses populaires, disposé à relayer et accompagner les actions du chef de l'État sur toute l'étendue du territoire national et dans les grandes villes, jusque dans nos villages ainsi que dans la diaspora congolaise.
nous sommes également cet appareil de collecte des besoins de nos populations, afin d'en étudier et proposer des pistes de solutions à nos gouvernants pour mieux accompagner le chef de l'État et le gouvernement de la République. Nous sommes enfin ce groupe constitué des leaders, issus de la majorité silencieuse, parfois très peu remarquée, mais efficace, regorgeant des entrepreneurs, des médecins, des professeurs d'université, des ingénieurs, des enseignants, des commerçants, des agriculteurs et tant d'autres, principalement des jeunes ayant de l'énergie, la fougue de vaincre et la volonté de réussite. La CONPAP est un outil susceptible de contribuer significativement à la consolidation du leadership du président de la République, tant dans le cadre de l'Union sacrée qu'au timonier des grands navires nommés RDC. Pour atteindre nos objectifs, plusieurs formateurs, des enseignants, des professeurs et des universités se sont engagés volontairement à nous accompagner dans la formation et l'encadrement de nos différents adhérents, afin de les permettre de bien accomplir leur mission dans la formation. Nous nous engageons à dater de demain de descendre sur le terrain pour apporter notre modeste contribution, aux côtés de nombreux Congolais qui se sont engagés avant nous, et ensemble avec eux, nous serons capables d'être plus forts. C'est ici pour moi l'occasion d'encourager, de féliciter les nombreux Congolais ayant bénéficié de la confiance du président de la République et qui ont excellé dans les résultats de leur mission confiée, à l'instar du gouvernement des Warriors, dirigé par M. le Premier ministre, Samalou Kondé, les gestionnaires des entreprises et établissements publics de notre pays, les responsables de la territoriale, afin que les résultats attendus du travail important qu'ils font puissent nous aider à développer et améliorer les conditions de nos citoyens. Nous ferons un travail de proximité qui permettra la vulgarisation, la sensibilisation, la formation. Et nous permettrons à nos différents leaders qui feront partie ou qui sont déjà dans notre organisation, nous allons travailler ensemble avec eux pour multiplier des actions de développement dans nos communautés afin de contribuer aux efforts du président de la République. Notre premier produit de la CONPAP, c'est une campagne de promotion sur l'union sacrée de la nation. Pourquoi nous insistons? Quand le président de la République a voulu rassembler les Congolais malgré nos différences, pour qu'ensemble nous puissions réussir à développer notre nation, il avait le souci de pouvoir nous rassembler tous dans nos différences et nous conduire sur un chemin du développement. Et pour y arriver, la sémantique, la promotion et la préparation de cette vision nécessitent un accompagnement. Un clip a été réalisé. Une chanson promotionnelle qui a réuni plusieurs artistes. Certains sont dans cette salle, d'autres en déplacement à l'étranger, explique la vision de l'union sacrée, les fondements de l'union sacrée, l'importance de l'union sacrée et les objectifs attendus de l'union sacrée pour le bien du Congo dans nos 26 provinces et pour le progrès de chacun de nous tous. Je m'en vais vous proposer un extrait de ce morceau, 2 minutes, qui vous permettra de prendre la couleur du début de cette première campagne de la CONPAP. Et je demande à la réalisation, si elle est prête, de nous proposer ce morceau qui s'appelle « Tous avec Fachi pour l'union sacrée de la nation ». Depuis 1960, on tourne en rond, chacun nourrissant son égoïsme. Il est temps que l'on s'oublie un peu pour penser au Congo,
pour penser le Congo. Pour construire notre pays, le chef de l'État nous invite à le rejoindre au sein d'une union sacrée, gage de notre développement. La première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Union sacrée, ils ont secret de développement, ils ont l'ancré, l'amitié maba congolais, et qu'on bannir la haine, et qu'on ici bolingo, pour te bâtir, avenir ya RDC Congo. Si ma fachi béton, to sangana quatre coins ya Congo, to komatina sommet, bende la bolingo mboka to pepa likolo. Honneur à tous les alliés de l'UDPS et de l'Union sacrée. Au choc des idées, jaillit la lumière, to sangue samayele, na esprit à patriotisme. Développement ya Congo. Oh, peuple à joie bénéfice. Développement ya Congo. Papa basala, ba famille basipela, bana baganga. Pour notre réussite collective, accompagnons le Premier ministre Samalou Kondé, son gouvernement et toutes les institutions de la République. Union sacrée, Isalie sélection, yaba yaba nibi kola Tavares, ya sacrifice, pona kosilisa, kolela bana mboka, co-créer emploi partout au Congo, paix et sécurité zoako. Carton rouge, le Congo mobimba et comme Nengeliniko. d'Afrique. Travaillons tous pour le développement à la base, dans les 55 territoires du Congo. Progrès social, justice pour tous. CONPAP. Merci beaucoup. Applaudissez encore très fort pour nos artistes. Il existe en République démocratique du Congo des artistes qui croient dans leur pays, qui s'engagent pour leur nation. Et la CONPAP en compte plusieurs qui se sont engagés de faire de la sensibilisation éducative. Vous écoutez dans la chanson, on parle de l'unité du Congo. On parle de l'amour des Congolais. On parle de l'importance d'être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas unis, comment voulez-vous que nous développions notre nation? Telle est la vision de la CONPAP. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous rappeler que cette chanson a été chantée par une vingtaine d'artistes. Cet extrait était introductif avec l'artiste Jean Goubal, la Cléopâtre Mbiliabel, et bien sûr, dans cette œuvre, il y a plusieurs autres artistes que je ne voudrais pas citer parce que vous allez les découvrir la semaine prochaine. Je voudrais inviter Madame Mbiliabel pour que nous puissions lui donner notre sens de reconnaissance et l'encourager. Et je vous informe qu'elle est membre de l'UDPS avec une carte de membre légale. La Cléopâtre Mbiliabel. Maboko makasi pour la maman. Bonjour maman. Félicitations à Yopé. La pesi Yopé Sabatumbote. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Fachibe. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort, mesdames, messieurs. C'est ça le travail de la CONPAP. Notre travail, c'est de vous apporter la communication, l'information variée. Parce qu'il existe plusieurs formes de techniques de communication. Et je voudrais ici dire, sous le contrôle d'un de mes maîtres aussi, le professeur Kassongo Mwema et le professeur Manda Chebwa qui sont ici présents. La communication est multiple. Et dans la variété des formes de communication, il faut savoir communiquer et toucher la cible. Quelles sont les cibles que nous cherchons à travers cette œuvre, j'allais dire? C'est les communautés qui aiment la culture, les communautés qui aiment la chanson. Or, je sais que chacun d'entre vous écoute de la musique au moins une fois par jour. Applaudissez très fort cette œuvre. Je salue ici tous les membres du cabinet du président de la République qui sont venus très nombreux. Votre présence est un encouragement pour cette jeune structure.
toutes ces autorités politico-administratives, les directeurs généraux des entreprises, tous ces jeunes et tous ces aînés, toutes ces personnes, chacun dans sa différence professionnelle, nous sommes heureux de savoir que vous prenez et vous prêtez attention à cette œuvre. Nous vous disons un grand merci. La CONPAP est là pour vous servir et la CONPAP ne fait que commencer. Accompagnez-nous, Dieu vous garde. Merci encore d'applaudir pour Serge Kayembe Mwadianvita, coordonnateur de la CONPAP. On retient de son discours plusieurs phrases clés. Je retiens notamment que la CONPAP est composée des personnalités issues de la majorité silencieuse. Car il y a une très grande majorité qui ne s'exprime pas, qui observe de loin, mais qui soutient les actions du président de la République. Et imaginez que cette majorité décide de se mettre au front. Ça veut dire que dès demain, même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on entendra parler des actions de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors après le discours du coordonnateur, on va passer aux 2-3 discours avant de donner la parole à notre invité d'honneur. Je vais appeler très respectueusement le professeur Manda Tcheboa, qui est président du comité scientifique de la CONPAP, puisqu'on vous a dit que la CONPAP est une structure qui regorge d'éminentes personnalités. Monsieur le secrétaire général, distingués invités, je ne voudrais pas faire un discours parce que ça serait faire offense à cette belle intervention de Serge Kayembe tout à l'heure, qui a tout expliqué. Nous savons ce que c'est que la CONPAP aujourd'hui. Alors nous ne faisons pas partie de la majorité silencieuse, nous sommes plutôt membres de la majorité scientifique. Et... Nous venons ici pour accompagner le chef de l'État. Et moi qui vous parle, je suis presque un revenant devant vous. Je suis arrivé ici il y a 2 ans en chaise roulante, paralysé des jambes, des yeux, de beaucoup de choses. 3 AVC successifs. Et c'est grâce au chef de l'État que je suis là devant vous aujourd'hui et c'est ma première sortie. Pour mériter d'une telle attention, je pense qu'il faut forcément aussi croire en la personne. Parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est quelqu'un qui est très humain. Parce que s'il ne l'était pas, informé de ce que j'étais il y a 2 ans et de la manière dont il a réagi, c'est-à-dire à la minute même, depuis l'aéroport de Njili directement à HJ, et toutes les hospitalisations qui s'en sont suivies, il les a pris en charge personnellement, pas sur la caisse de l'État. L'État est intervenu après. Alors je voudrais vous demander d'être, disons, de lui en parler vivement et de lui dire que finalement on est là devant vous et que nous sommes prêts maintenant à l'accompagner à travers cette structure pour laquelle nous allons apporter notre modeste contribution à plusieurs niveaux. Au niveau de la conception des supports. On ne va pas entrer dans les détails parce que le coordonnateur sait ce qu'on a déjà mis en route, tous les supports qui vont accompagner les actions du chef de l'État. Nous allons aussi associer tous nos collaborateurs qui travaillent dans les différents secteurs de la science, ici et à l'extérieur du pays, et en commençant par tous nos collaborateurs qui travaillent dans la zone Bantou, parce que
moi qui vous parle, je suis en ce moment à la tête du Centre international de civilisation bantoue, dont le siège est à Libreville. 23 pays sont membres de cette structure. Nous travaillons... Notre rôle aussi, c'est d'accompagner nos chefs d'État. Et à l'étape actuelle où nous parlons aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui a le mandat officiel de diriger ce Centre international de civilisation bantoue depuis 2014 d'ailleurs, et nous continuons jusqu'au 40e anniversaire de cette institution. Donc nous allons associer tous les membres de nos différents réseaux scientifiques en Afrique, en Europe, aux États-Unis et même en Amérique latine, parce que nous venons d'ouvrir un bureau de ce côté-là aussi. Et donc, nous allons être la caisse de résonance des actions de notre président dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire dans le domaine de la promotion des Bantous, parce que lui, c'est notre premier Bantou et qui nous soutient d'ailleurs chaleureusement jusqu'à notre aujourd'hui. Alors, nous allons travailler également à la formation. Parce que, en écoutant le coordonnateur tout à l'heure, il a souligné quelque chose qui est très important, c'est la communication. Mais cette communication, elle vise quoi exactement? Elle vise toutes nos populations qui sont disséminées dans les 145 territoires qui correspondent au programme de développement intégral du chef de l'État. Mais pour atteindre cet objectif, on a besoin de sensibiliser toutes nos populations à travers un certain nombre d'outils que nous allons mettre en place et qui devraient revêtir toutes les formes de communication possibles sur les différents supports audiovisuels, écrits, etc. Et donc c'est un travail assez important qui va nous demander un certain effort, mais on va y arriver. Alors nous allons également contribuer à la sensibilisation au niveau des médias audiovisuels. Bien entendu, je pense que le porte-parole qui est là et qui lui-même est homme des médias, il sait de quoi je voudrais parler. Sans la radio et la télévision aujourd'hui, il faut ajouter maintenant la dimension numérique, nous ne sommes nulle part. Donc c'est notre devoir d'accompagner les actions du chef de l'État à travers ces différents canaux. Je vous ai dit que je ne faisais pas un discours parce que nous, on va travailler plutôt de manière concrète. Je voudrais juste vous remercier pour votre aimable attention. CONPAP, Coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Tshisekedi. La RDC est notre alma mater, l'union sacrée notre avenir, Félix Tshisekedi notre solution. Pour matérialiser la vision du président de la République, nous invitons les fils et filles du pays dans toute leur diversité à nous rejoindre pour l'accomplissement d'un seul idéal, le bien-être des Congolais. Nous sommes la CONPAP, une synergie d'études, de stratégie, mobilisation populaire, de vulgarisation, de sensibilisation et d'accompagnement des actions du président Tshisekedi. CONPAP, soutien total au président de la République. CONPAP, horizon 2023. Alors des actions, c'est cela le nœud ou disons le cœur même de la CONPAP, les actions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces actions sont à puiser dans tous les secteurs de la vie en RDC. Et cet après-midi, dans cette salle, nous avons le privilège d'avoir avec nous la présence du directeur général de l'OVD, l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur, oui, parce qu'il est ingénieur, Victor Tumba Chikela, on l'appelle l'homme de terrain. Et donc, puisqu'il va falloir parler des actions du président de la République, parmi les actions à impact visible, ce sont des routes. Des routes, il y en a eu des kilomètres depuis l'accession à la magistrature suprême du 5e président de la République démocratique du Congo. Vous qui n'en avez pas idée du nombre de kilomètres, ce n'est pas ici le lieu de faire le bilan,
mais je pense que le directeur général, l'ingénieur, pourra flasher un tout petit peu pour qu'au sortir déjà à partir d'aujourd'hui, quand on sortira de cette cérémonie, que chacun commence déjà par une action, un point sur les multiples actions du président de la République depuis son accession au pouvoir. J'invite donc le directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba, de prendre la parole sous vos applaudissements. Monsieur le secrétaire général du parti IDPS, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole confondu, nous tenons à remercier d'abord le Tout-Puissant qui a permis que nous tous nous soyons en ces lieux. Sans son souffle de vie, nous ne pourrons pas nous retrouver dans cette salle. Nos remerciements vont aussi au chef de l'État, les visionnaires, Fachi Béton, avec sa vision de peuple d'abord. Parce que vous savez, lors de son discours d'infrastructure, il y avait dans son discours plusieurs axes. Et il y avait un axe important, c'est sur les infrastructures. Et cela a été repris au niveau de la politique du gouvernement, qui a inséré aussi dans sa politique un axe important sur les infrastructures. Comme vous le savez, sans les vents de communication, il n'y a pas de développement. Et le chef de l'État, à travers sa vision de peuple d'abord, il avait déjà compris que nous devons pouvoir développer les infrastructures. C'est ainsi que, au moment où il prend le pouvoir, nous devons le savoir, on ne doit pas se voiler les yeux. Il prend le pouvoir avec un état de délabrement des infrastructures qui se situe à plus ou moins 95%. Et ça, c'est une accumulation de plusieurs années. Et quand le chef d'État arrive, voilà un homme soucié du développement des infrastructures parce qu'il a compris que les voies de communication, c'est ça qui va booster le développement de notre pays. Et il a pensé mettre en place un certain nombre de programmes pour pouvoir développer les infrastructures. Il est vrai que ce n'est pas en 3 ans, au regard de l'état de délabrement que le chef de l'État a rencontré, qu'on pourra dire qu'on va terminer tout. Mais ce qui est important, c'est cette volonté que le chef de l'État affiche de pouvoir développer les infrastructures dans notre pays. Et ça, c'est un élément important, un élément moteur qui nous permet de pouvoir avancer. Nous avons le programme de 100 jours qu'il a mis en place au moment où il arrive au pouvoir. Les mauvaises langues vous diront que c'est un échec. Moi, je vous dirai que ce n'est pas vrai. Parce qu'à travers ce programme, il y avait des projets phares. Et les projets phares, c'était la construction des sautes de moutons pour pouvoir résoudre le problème d'embouteillage dans cette ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer sans nous tromper que nous avons au moins 7 sautes de moutons dans cette ville et qui ont pu quand même résoudre le problème d'embouteillage. Vous avez, pendant les 100 jours, il y a eu dans la ville de Kinshasa une érosion qui a emporté la route qui mène vers l'université, qui était cassée complètement. Mais aujourd'hui, on y passe parce que le chef de l'État avait pensé à ce qu'on puisse résorber ces problèmes d'érosion, qui était l'érosion du Voulou. Aujourd'hui, cette érosion n'est plus là. Et cette érosion, c'était dans les 100 jours. Ceux qui se rappellent dans cette ville, sur l'avenue Kianza, il y a un pont qui était tombé. On ne savait pas passer. Le chef de l'État, un bon visionnaire,
dans le cadre de 100 jours, parce que les gens disent que les 100 jours c'était un échec, mais moi je vous dis le contraire. Et ce pont a été construit et aujourd'hui les gens y passent. Vous avez dans cette ville l'avenue de la Paix. Ceux qui connaissent l'avenue de la Paix, c'est l'avenue qui va vers Rifla, sous le pont Matete. Ceux qui connaissent ces quartiers, ils peuvent les vérifier. Ça faisait depuis 1900, pratiquement 73, que ce quartier a pris naissance. On ne savait pas circuler sur cette avenue-là. Et aujourd'hui, vous avez sur cette avenue des kilomètres qui sont déjà exécutés. Et on va prolonger les travaux pour arriver jusque là où il y a l'usine d'adduction d'eau qui est en construction. Donc il reste 5 km, ça fera en tout 8 km. Et ça, c'est Fachi Béton. Vous avez vers Kimbwala, c'est des choses vérifiables. Un quartier qui était complètement enclavé. Et aujourd'hui, vous avez une route qui est complètement bétonnée, qui permet de pouvoir accéder à ces quartiers. Et les travaux ne sont pas encore terminés, c'est-à-dire sur le 1500 mètres qui ont été exécutés, on va pouvoir prolonger, qui est le deuxième lot qui va être fait. Et le chef de l'État ne s'est pas arrêté seulement à ces projets-là de 100 jours. Vous avez aussi dans la ville, non pas seulement dans la ville, même dans l'arrière-pays, où on a exécuté des travaux dans le cadre de 100 jours. Mais nous avons eu un autre projet qui est un projet initié par le chef de l'État. C'est le projet Tshilé-Gelou dont on parle tant. Ces projets qui concernent toute la République démocratique du Congo, mais qui s'est fait par étapes, par phase. Et la première étape était la ville de Kinshasa avec 40 km et l'espace Kasaï avec 100 km à raison de 25 km dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbujima. Nous avons 35 km dans le Kasaï central, dans la ville de Kananga. Nous avons 15 km dans la province de Lomami, mais à raison de 10 km à Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. J'ai 15 km dans la province du Kasaï et plus particulièrement dans la ville de Chikapa. Et enfin, dans la province de Sankourou, où nous avons 10 km qui vont être exécutés. Et aujourd'hui, le projet Tshilé-Gelou a commencé dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Mbujimai et dans la ville de Kananga. D'un moment à l'autre, il y a des travaux qui vont démarrer au niveau des autres provinces. Mais je prends la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, sur les 40 km, vous avez au moins 15 km sur lesquels vous avez soit l'asphalte, soit des routes qui sont bétonnées. Je peux vous citer quelques, parce que nous parlons avec des éléments probants qui peuvent être vérifiés. Vous avez l'avenue dans disons dans le district de Funa. Vous avez l'avenue Makanza, qui est complètement asphaltée. Vous avez l'avenue Assosa qui est complètement asphaltée. Vous avez l'avenue Makanza qui a au moins 80% qui est déjà asphaltée. Il reste 20% pour arriver au niveau de l'avenue des Libérations. Vous avez du côté, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, parce que le projet Tshilé-Gelou, il n'est pas concentré seulement au centre, disons, au niveau des villes, de communes de Gombe, mais on prend tous les 4 districts, les anciens districts de la ville de Kinshasa. Vous avez l'avenue du fleuve, qui fait à peu près 2 km, qui est déjà bétonné. Ça, c'est du côté de Lukunga vers le fleuve qui est déjà bétonné. Vous avez l'avenue Ngandakilo. L'avenue Ngandakilo, c'est toujours dans Lukunga. Quand vous êtes sur l'avenue LDK et dépasser les centres de formation,
vous avez 1 km 500 qui est déjà bétonné. Il reste un petit bout de 80 mètres parce que nous avons un petit problème d'expropriation qu'on n'a pas encore résolu. Vous avez toujours dans Lukunga, vous avez l'avenue Dona Béatrice qui est bétonnée, l'avenue Mayala qui est bétonnée, l'avenue Maternité qui est bétonnée. Vous allez dans les Tchango, vous avez là où le chef d'État avait lancé les travaux, le 17 mars, c'est Terre jaune. On en a parlé beaucoup, vous avez même des vidéos où les gens ont placé, on ne fait rien. Mais aujourd'hui, ceux qui ont placé des vidéos pour critiquer, ils n'ont pas le courage d'aller montrer ce qu'est devenu Terre jaune. C'est pour vous dire que Fachi Béton est en train d'avancer. Laissons les mauvaises langues, mais nous ne pouvons que leur montrer le travail de Fachi Béton par les œuvres qui sont en train de se réaliser. Vous avez aujourd'hui, au niveau de Kingabwa, ce que nous appelons la boucle de Kingabwa, qui fait à peu près 2 km 700. On est en train de bétonner une partie et on va pouvoir faire l'asphaltage. Donc, si je continue, je crois que ça nous prendra beaucoup de temps. Mais en dehors des projets Tchilé-Gelou, si je vais au Kasaï aujourd'hui, vous avez dans la ville de Mbujimaï, sur l'avenue Kanchi Coopération, ceux qui connaissent la ville de Mbujimaï, c'est les boucles Miba, on est en train de bétonner. Vous avez aujourd'hui à peu près 13 km dans la ville de Mbujimaï qui sont prêts pratiquement à recevoir le bitumage. Mais nous avons un grand problème dans l'espace Kasaï, c'est l'enclavement, qui pose un certain nombre de problèmes. Et je salue le secrétaire général qui a eu à faire dernièrement une tournée de ce côté-là, et lui-même a dit intervenir pour que les ciments quittent les Katanga et viennent vers les Kasaï afin de pouvoir continuer les travaux. Nous saluons vraiment l'intervention du secrétaire général. Et si nous allons dans la ville de Kananga, parce que dans la ville de Mbujimaï, nous avons 11 artères qui fait 25 km, nous sommes sur 8 artères, il nous reste seulement 3 artères. Et nous pensons, et nous le disons avec assurance, que fin décembre, les 25 km dans la ville de Mbujimaï seront terminés. Et si nous allons aujourd'hui dans le territoire de Kabeya-Kamanga, c'est la première fois qu'on va avoir une route dans ce territoire. Nous avons une route que nous sommes en train de faire. Ça nous fait à peu près 1 km 600. Elle est presque terminée. Il nous reste peut-être à peu près 200 mètres à pouvoir terminer complètement les travaux. Nous allons dans la ville de Kananga, où nous avons déjà commencé les travaux de bétonnage sur l'avenue dispensaire, sur l'avenue des hôpitaux. Nous allons faire à peu près 3 km de bétonnage. Et le temps que l'approvisionnement en bitume arrive, parce que, comme je vous ai dit, l'espace Kasaï est confronté à un grand problème d'enclavement, et l'approvisionnement en termes de matériaux pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est à ce qui concerne le projet Tchilé-Gelou. Mais nous avons dans cette ville 2 projets encore sur les travaux de routiers. C'est les projets ABC et les projets modernes. Ceux qui passent par 15e rue, ils ont vu que 15e rue a été bétonné. Ceux qui se retrouvent sur l'avenue Escorte dans le district de Lukunga, ils ont vu qu'on a déjà bétonné une partie et asphalté cette avenue qui est complètement terminée. Aujourd'hui, on est en train d'avancer sur 12e rue, on est en train d'avancer sur 13e rue, on est en train d'avancer sur 7e rue, et nous pensons que d'ici là, les travaux seront exécutés. Ceux qui passent par Masikita, nous sommes en Biza, vous verrez qu'il y a la route Masikita qui est complètement asphaltée. Vous avez l'avenue Kwamutu qui est asphaltée. Vous avez le boucle Ubangi, ici à Gombe, qui est déjà asphalté. C'est pour vous dire que le travail initié par le chef d'État, qui est en train d'avancer comme un gros compresseur, et ceux qui parlent que c'est un échec, nous les mettons au défi parce que nous avons des choses qui sont visibles. À Kalemi, pour le moment, nous avons une route sur laquelle nous sommes en train de travailler de 6 km. Et sur les 6 km,
nous avons déjà fait 2,5 km, mais les travaux continuent. Mais en dehors de ça, vous avez ce que nous appelons, nous, la lutte anti-érosive, c'est-à-dire tout ce que vous voyez comme érosion. C'est vrai, il y en a beaucoup. On ne va pas avoir la prétention de tout terminer en 3 ans. Mais les grandes ont été prises en compte. Dans la ville de Kinshasa, vous avez l'érosion Masikita, vous avez l'érosion d'Imez. Je crois que vous avez appris à un certain moment l'érosion Zamba Telecom. Les gens quittaient pour bloquer la route sur la nationale numéro 1. Aujourd'hui, cette érosion est prise en charge complètement. Vous avez dans la ville de Mbujimaï 8 érosions, parce que la ville de Mbujimaï a 400 têtes de mais il y a 8 qui sont les plus grandes qui ont été maîtrisées. Il en est de même, presque le même nombre dans la ville de Kananga. Si je me déplace vers l'Équateur, parce que les gens vont croire que c'est seulement on parle du Kasaï, je me dirige vers l'Équateur. Vous avez dans la ville de Gemena, où il y avait un problème, ceux qui connaissent la ville de Gemena, en allant vers Komingen, parce que cette route était cassée, et l'approvisionnement de Gemena, ça part de Bagata. Ça coupait complètement la route. Aujourd'hui, cette liaison est déjà rétablie. Vous avez à Chikapa, il y a un pont qui était cassé, qui était tombé. Aujourd'hui, ce pont est opérationnel. Si vous allez toujours à Chikapa, vous dépassez Chikapa, vous arrivez à Kamwesha, vous avez 80 km de routes qui sont déjà réalisées. Maintenant, nous sommes en train de progresser vers Kananga, les 150 km qui restent, pour arriver à Kananga et aller vers aussi Bujimaï. Donc, vous allez à Lissala, dans la province de Mongala. Vous avez un certain nombre d'ouvrages qui ont été réalisés. Vous allez à Boende. À Boende, donc dans la province de Chouapa, il n'existait pas dans cette ville-là, ceux qui connaissent la ville de Boende, une voirie. Aujourd'hui, il y a une voirie, même si elle est encore en terre, mais nous pensons que nous allons asphalter d'un moment à l'autre. Mais c'est déjà beaucoup. On a au moins 3 voiries sur lesquelles vous pouvez circuler. Ça n'existait pas. Et ça, c'est vérifiable. Vous allez à... Ça, c'est Gemena. Donc, vous avez Abadolite. Vous allez à Abadolite. Il y a au moins 4 voiries qui ont été réhabilitées. C'est pour vous dire que si nous continuons à circuler dans toutes les provinces, vous allez voir tous les travaux qui sont initiés par le président de la République. Parce que je vous l'ai dit, bien aimé, que c'est un visionnaire. Il a vu très loin. Là où les gens ont laissé des dégradations qui se sont accumulées plus de 30 ans. Aujourd'hui, en 3 ans, je vous donne quelques réalisations. Mais si nous voulons les compter, je crois on prendra beaucoup de temps parce qu'on m'avait donné seulement 5 minutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, ingénieur Victor Toumba. Je pense que nous avons noté. Moi, j'ai noté également. Je ne le dis pas pour le plaisir de le dire, mais en termes routiers, il y a 6 années, exactement, je participais à l'émission, je cite, puisque nous sommes en direct de la télévision, l'émission Top Presse. Il y a 6 ans, nous recevions Médard Ilunga, si ma mémoire est bonne, de l'Office de route, Agence des grands travaux, voilà, ACGT. Merci. Et c'est moi qui lui ai posé la question. Je lui ai posé la question de savoir, il fallait combien d'années pour relier la République démocratique du Congo ou réaménager le réseau routier de la RDC, toutes les 26 provinces. Vous savez sa réponse? L'émission existe et j'étais en train de la suivre encore tout à l'heure pour que je n'oublie pas et que je ne raconte pas des faussetés, pour qu'on dise qu'elle est allée faire témoin des fausses informations. La réponse était, il faut environ 100 ans. Ouais, vous pouvez vérifier. J'étais en train d'écouter l'émission tout à l'heure. C'est pour dire que quand on a réalisé 20 km de route, 50, 100, il faut applaudir. Et j'aimerais que vous puissiez applaudir à travers le directeur général, toute l'équipe qui l'accompagne. Mais cela n'est pas une excuse, monsieur le directeur général, pour ralentir le rythme du travail. Voilà. Mais ce n'est pas en 3 ans qu'on pourra faire le réseau routier de la RDC. Et vous resterez là. Bon, c'est pas moi qui décide, mais
C'est le travail. Alors, très rapidement, nous allons écouter. Il est avec nous. Quand il est là, on sous-entend que c'est le président de la République qui est représenté ici et que c'est lui-même, puisque tout ce qui est dit ici, tout ce qui est fait, parce qu'il a les charges de l'État, peut-être qu'il ne suit pas la télé en ce moment et qu'il est en train de travailler d'où il est, mais nous sommes rassurés que tout ce qui est fait ici sera transmis sans modification aucune au président de la République, parce que nous avons avec nous la présence de son porte-parole. Et donc, le professeur, on l'appelle maître, Kasongo Mwema Yamba Yamba, qui a bercé notre enfance, si on peut l'applaudir. Alors, un fin parleur, un fin communicateur, mais un stratège communicationnel. Le porte-parole du président de la République nous a fait honneur de participer à cette cérémonie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la CONPAP, dont vous êtes membre. Mais comment donc? Applaudissez pour le porte-parole. Allez, vous avez la parole, Pépé. Je ne savais pas que la CONPAP avait une méthode particulière. Enregistrer ses candidats. Mais enfin, avec plaisir, madame. Mesdames, Messieurs, Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, chers amis en vos titres et qualités, je viens d'écouter quelqu'un qui vient du même coin que moi. L'ingénieur Victor Toumba Tchikela. Il a fait l'ICASI, ex-Jadoville. Et par le plus curieux des hasards, il est passé par la même école que moi, le collège du Sacré-Cœur. Et je voulais dire, Victor, je crois que vous feriez un très bon professeur de géographie. Enfin, quand vous aurez arrêté ce que vous faites si bien. C'est vrai, vous nous avez promené à travers tout ce que vous réalisez, vous et votre entreprise, sous la houlette du chef de l'État. Ça nous a permis de voir concrètement ce qui se fait sur le terrain, même si on n'avait aucune image. Ah si, il y a quelques images, mais bon. Voyez-vous, beaucoup de gens nous interpellent, moi en particulier. Le président de la République a bas un travail extraordinaire. Ce que vient de faire M. Toumba, c'est de la communication. Mais qui mieux que lui pouvait dire ce que le président de la République a réalisé en matière de réhabilitation infrastructurelle? Et c'est pour ça, mon cher, que je suis venu à cette manifestation. Serge, c'est pour cela. Parce que précisément, c'est dans la vision du travail que moi j'ai à faire autour du chef de l'État. Mon travail consiste à expliquer, à promouvoir et au besoin à défendre la vision, l'action du président de la République. C'est avec ceux qui sont sur le terrain. Parce que la communication, ce n'est pas simplement le verbe. La communication, c'est aussi l'action. Merci de m'avoir permis de le dire. Et sur cette lancée, je crois que c'est ce que nous allons faire dorénavant. Ceux qui mettent la main dans le cambouis, c'est ceux-là qui viendront parler. Nous serons là pour leur faciliter l'accès. C'est tout.
On pourrait habiller ça en bon italien, en bon français, tout ce que vous voulez, mais c'est eux qui ont des choses à dire. Nous, on ne peut que leur faciliter la tâche. Et ça aussi, mes amis, c'est la communication. Vous savez, dans nos études, pour ceux qui ont fréquenté l'IFASIC, ou les relations publiques en particulier, nous disons bien faire et le faire savoir. Vous faites bien. À nous de vous aider à le faire savoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Merci. C'était... Je ne sais comment le décrire. C'était magnifique. Moi, je vous applaudis. Le tout dernier mot de cet après-midi, c'est... La parole va être accordée dans quelques secondes à l'invité d'honneur de la CONPAP aujourd'hui. Il a l'avantage, et Dieu merci, d'être accessible, d'être sympa, d'être généreux, ouvert, membre de la coordination de l'Union Sacrée. Et comme je le disais bien avant, la CONPAP est une structure de l'Union Sacrée qui accompagne la vision du président de la République, l'initiateur même de l'Union Sacrée. Je vous prie, monsieur le secrétaire général, de prendre la parole en tant qu'invité d'honneur de la CONPAP pour le lancement officiel de ces activités. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, je tiens sincèrement à remercier l'initiateur, le coordonnateur de CONPAP, l'honorable Serge Kaembe. Je demande à l'assistance d'applaudir pour lui. Personnellement, quand il est venu me parler de sa vision sur la création de CONPAP, je n'avais pas hésité pour apporter ma contribution à son idée. Dans cette salle, il y a un grand nombre de nos amis de la presse qui ont une grande mission pédagogique. Je tiens aussi à remercier le porte-parole du chef de l'État qui a fait même la synthèse, le résumé de cette rencontre. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un grand problème. Tout le monde connaît tout, même dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Dans la vie, il faut savoir comment s'effacer là où vous n'avez pas de l'expertise. J'ai beaucoup aimé la simplicité du porte-parole du chef de l'État qui a tout dit. Il a bien précisé, ce n'est pas le verbe qui intéresse, mais il faut intéresser les gens qui ont la maîtrise du dossier. Si aujourd'hui, les gens, avant d'organiser des émissions pour critiquer dans le sens négatif que tout est noir, pouvaient aller d'abord se ressourcer auprès des gens qui maîtrisent, comme l'ingénieur Victor l'a dit tout à l'heure. Nous autres, nous intervenons si les gens nous intéressent, que non, il y a tel problème. Par amour, on les fait, on assiste. Et il y a beaucoup de réalisations que le chef de l'État a fait dans notre pays. Mais il y a aussi un aspect que vous n'avez pas abordé.
c'est l'aspect des Covid qui a paralysé l'humanité dans son ensemble. Au moment où l'ingénieur pouvait faire même des jours, à cause des Covid, à cause des multiples barrières de couvre-feu, des mesures barrières, il s'est retrouvé dans un délai soit de 10 ou 20 jours au lieu de 3 jours. Tout ça sont des paramètres qui nous ont empêchés d'évoluer. Mais expliquer aux gens comme ça, ce n'est pas un aveu d'échec. En toute sincérité, dorénavant, surtout nos amis de la presse qui ont une mission pédagogique d'aider notre peuple, s'ils veulent aborder tel ou tel dossier, ils doivent se référer aux gens qui maîtrisent bien les secteurs. Le porte-parole l'a bien dit, et peuvent offrir les cadres. Mais quand ils veulent parler des infrastructures, ils vont faire appel aux techniciens du domaine. C'est un raisonnement responsable. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais fait la médecine, mais qui commence à vous expliquer des choses qui veulent transmettre son ignorance. Et vous voyez les gens en train d'applaudir puisqu'ils parlent un bon français. Ce n'est pas ça. Cherchez les médecins, ils vont vous aider. Ce n'est pas à l'aide de votre téléphone Android, et vous mettez les mégas, que vous devenez spécialiste en tout. Moi, je peux vous dire, lors de ma tournée au Kasaï oriental, j'avais acheté quelques médicaments et certains matériels. Oui, j'avais le pouvoir d'acheter, mais j'étais profane, puis je n'étais pas du domaine. Pour expliquer, j'avais fait appel à un de mes collaborateurs qui est médecin pour mieux faire passer le message. Mais si nous sommes humbles, le Seigneur va nous élever. Ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir notre frère l'honorable Serge Kayembe. Merci beaucoup de m'avoir honoré pour votre invitation. Le cocktail, je rappelle, est servi autour de la piscine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être venus ce soir. Nous vous disons un grand merci et à très bientôt pour les descentes sur terrain avec la CONPA. Merci. Yahweh, Yahweh, bénissa Kongwe. Yahweh, Yahweh, batelani Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Kongwe. Yahweh, Yahweh, batelani Congo. Je trouve que c'est un excellent début. C'est une excellente, comme on dit, organisation parce que là, nous touchons l'union, nous touchons le fait de travailler ensemble, d'emmener et de réunir les experts, chacun dans son domaine, pour qu'on ne soit pas en train de travailler pour un parti, mais pour une organisation, en accompagnement du chef de l'État, de sorte de vraiment commencer à réaliser les objectifs de manière concrète. Les impressions sont meilleures. J'ai apprécié la qualité des intervenants et la manière dont ça s'est déroulé et la vision de la chose. Et voilà. Les impressions sont les bonnes, donc il n'y a pas de commentaires, vous étiez tous témoins. Vous avez vu d'abord la qualité et la bonne volonté de ceux qui animent les Congolais, qui attendent de voir ce pays-ci décoller.
qui ont de l'avenir dans ces pays. Et qui ont aussi quelque chose à donner à ces pays à partir de leur volonté, de leur force, de leur courage et surtout accompagner la vision du chef de l'État qui est l'acteur principal, qu'il a démontré par des actions en ouvrant plusieurs chantiers pour le développement du pays. Vraiment, c'est vraiment à la hauteur de l'événement. Ne peuvent être que bonnes. Surtout avec une telle prestation, vous avez vu comment l'initiateur du projet COMPAP, qui aujourd'hui est devenu une réalité. Donc la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de naître. Et que dans les jours à venir, il faut compter avec cette méga structure que nous voulons demain être le creuseur pour notre pays. Mes impressions sont des impressions de joie parce que c'est ce qu'on attendait. Durant 3 ans que nous sommes sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a beaucoup fait. Mais ses actions sont restées muettes. Voilà pourquoi il a été initié cette structure des COMPAP pour pouvoir vulgariser, sensibiliser, expliquer, visualiser les actions du chef de l'État. Parce qu'il fait beaucoup, nous croyons à lui. Nous croyons qu'il est notre champion et notre solution pour l'émergence de notre pays. Sont bonnes. Je pense que nous luttons tous pour le développement de ces pays parce que la population a besoin du développement. Donc nous allons soutenir les actions. Bien sûr, je félicite l'initiative. L'initiative est très très bonne. J'ai beaucoup apprécié le déroulé de l'événement. J'ai beaucoup apprécié le concept. En fait, Serge Kayembe a compris le jeu et l'enjeu. L'enjeu ici, ce n'est pas seulement le vendre l'image du président, mais c'est vendre ses réalisations. Qu'a-t-il fait? Que fait-il? Alors pour vendre ses réalisations, il faut le connaître. Voyez-vous? Alors, c'est sur ce credo-là qu'il veut intervenir. Et sur ce point-là, je me sens obligé de le soutenir. Je voudrais, et je suis impatient d'y apporter ma contribution. C'est une belle initiative. Il faut dire que, comme ça vient d'un Congolais, de souche qui connaît le jeu, les enjeux de la politique congolaise, c'est une bonne chose. Vous savez, le pays vient de loin. Et depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire une passation pacifique du pouvoir. Voilà. Et ce n'est pas facile. Voyez-vous, nous avons suivi l'ingénieur de l'OVD qui a expliqué ce qu'il fait. Mais les gens n'en parlent pas. Ici, tout le monde est connaisseur. Même lorsque vous êtes médecin, on vous parle de l'agriculture et vous intervenez. Moi, j'espère que, comme il a dit, le jeu reste ouvert. C'est-à-dire, lui, il est l'initiateur, mais il demande à tout le monde qui croit au Congo d'amener sa contribution. Et nous avons déjà signé nos fiches d'adhésion. On ne s'est pas déplacé pour rien. Le Congo, c'est au-delà de tout ce que nous faisons et de nos occupations, nos formations ou nos familles. Donc nous sommes venus ici, ce n'est pas en tant que touristes, mais parce que nous voulons que le Congo persiste et que s'il y a quelque chose qui est posé comme action positive, que les gens soutiennent ça au-delà du clivage. CONPAP, soutien total au président de la République. CONPAP, Horizon 2023.